Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve avec une vidéo FAQ en fait, enfin FAQ, ce que mes abonnés pensent de moi. Je vous ai demandé sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Insta, allez-y, c'est là où il y a tout ce qui se passe et tous les coulisses et tout, bref. Et donc je vous ai posé la question ce matin, vous avez été hyper nombreux à me répondre, je pensais pas que ça allait autant vous intéresser, en tout cas je suis super contente. Donc là, je vais vous lire ce que vous allez penser de moi, des affirmations qui sont pour la plupart hyper sympas, en fait, je vous avoue. Comme je vous disais sur Insta, j'aurais adoré avoir des trucs genre complètement délirants ou des trucs voilà, pas sympas ou quoi pour rigoler un peu, parce que je trouve que c'est assez fun ce genre de vidéo. Mais vous avez été dans la plupart du temps, vous avez été super sympa. Bon, il y a quand même des trucs intéressants et justement, c'est parti, on va en parler. Bienveillante et extrêmement sympa. Alors, bienveillante, je pense que oui. J'en ai parlé à mon mari un petit peu avant de répondre, parce que je me suis dit, bon, faut quand même que lui donne mon avis. Bienveillante, oui. Alors, extrêmement sympa, oui. Je pense que extrêmement, c'est peut-être un peu beaucoup, mais voilà, oui, je pense que je suis quelqu'un de plutôt sympa et plutôt bienveillant. Un peu tête en l'air. Mais genre carrément, en fait, c'est même pas un peu tête en l'air, c'est genre... tête en l'air, quoi. Avec un grand T, quoi. Voilà. Je pense que tu aimes énormément Make-up Révolution et Focalure. Il y en a une qui suit. C'est bien, oui, en effet, complètement, je suis d'accord. Une fille cute, passionnée de make-up, qui souffre d'une forte addiction aux palettes. Ça m'a trop fait rigoler. J'ai fait... Oui, alors c'est pareil, hein, on est clairement d'accord et je vois que tu suis. Et je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Timide au premier abord. Oui, en fait, ça dépend avec qui. C'est bizarre. Au boulot, donc voilà, pour celles et ceux qui ne savent pas, je travaille en parapharmacie, je conseille les produits. Je suis pas du tout timide, mais genre pas du tout en fait. Je vais aller être super spontanée et aller vers le client. Bon, c'est mon boulot, mais je vais très facilement vers des gens que je ne connais pas du tout et que je n'aurai probablement pas l'occasion de rencontrer, enfin de recroiser. Il n'y a aucun problème. En revanche, je suis assez timide quand je rencontre quelqu'un pour la première fois qui va devenir un ami ou voilà des choses comme ça. Par exemple, je pense, voilà, pour vous donner une idée, je pense à quand j'ai rencontré le meilleur ami de mon mari. Mais j'étais hyper timide quoi. Et alors quand j'ai rencontré sa copine, hein, c'était encore pire quoi, parce que elle fait partie des filles que j'admire beaucoup, enfin hyper classe et tout, enfin bref. Et du coup j'étais tellement timide et je me suis dit mais oui en fait je suis quand même assez timide. Sincère. Oui, je pense que je suis quelqu'un de sincère. Je suis sincère, mais par contre j'aime pas blesser les gens. Parce que sincère, on peut aussi voir ça comme un peu franc. Et j'aime pas blesser les gens. Et j'essaye en fait d'être sincère, mais tout en rondeur, quoi. Quand j'ai un truc à dire, j'évite de péter un câble et de casser toute la baraque. J'essaye d'arrondir un peu les angles, mais je dis les choses en général. Tu es une personne calme et douce qui s'énerve rarement. Je t'adore. Merci beaucoup. Alors, calme et douce, encore une fois, ça dépend. Ça dépend des moments, en fait, clairement. Après, je suis pas spécialement quelqu'un de calme, même si vous êtes beaucoup à le penser, d'ailleurs, dans les commentaires, sur Insta et tout. Vous me dites souvent que je suis super calme, que je vous apaise, que la voix et tout. Et ça me fait tellement plaisir parce que ben, en fait, moi, à l'intérieur, je suis un volcan, mais voilà, me considère pas comme quelqu'un de spécialement calme. D'où après, oui, par contre, oui. Je pense que tu es une maman tellement douce et calme. C'est vraiment trop mignon, quoi. Enfin, je trouve que vous êtes trop chou. Donc, je suis une maman très stricte. Voilà, c'est pas là l'enfer non plus, mais je suis hyper carrée. J'essaye vraiment de bien éduquer ma fille avec des valeurs et ma fille elle est un peu comme moi, elle est un peu faux folle, elle part un peu dans tous les délires et du coup je suis obligée de la recadrer beaucoup et donc je suis une maman assez stricte, je suis une maman un peu speed quoi on va dire. Tu es une grande émotive, oui mais complètement, je pleure pour tout et n'importe quoi, enfin voilà j'ai vraiment la larme facile. Voilà, enfin, pour celles et ceux qui la connaissent pas, bon maintenant je peux en parler parce qu'elle en parle sur sa chaîne, mais Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout, si vous la connaissez pas, mais allez la voir, enfin, c'est évident que vous la connaissez d'ailleurs presque, enfin bon bref,
Je vous mettrai sa chaîne en bas. Et quand Elodie m'a appris en fait sa séparation, mais j'en ai pleuré, mais tellement, mais vraiment, je suis hyper sensible, surtout qu'en plus le truc c'est que je sais exactement ce qu'elle vit en ce moment et je sais à quel point c'est atroce et elle a besoin de soutien, donc allez la soutenir. Bref, et justement j'en parle, je me sens pas bien. Bref, bon, pardon, excusez-moi. Donc oui, je suis une grande émotive et je vois des films, je pleure, j'entends des chansons, je pleure. Je vois un truc sur Facebook, genre je sais pas, un peu trop mal, légèrement, bref, je pleure tout le temps. Je pleure tout le temps. Pour tes proches, tu pourrais tout faire. Ça dépend quels proches, mais pour les proches très proches, oui, clairement. Clairement. Je gravirais des montagnes. Le seul truc que j'aurais du mal à faire, c'est de prendre l'avion. Je crois. Mais oui, on va dire, allez, mis à part ça, je pourrais tout faire quasiment. Tu es quelqu'un de dynamique. Oui, carrément, carrément. Il faut toujours que ça bouge, en fait. J'ai toujours un truc à faire. C'est extrême... J'allais dire c'est extrêmement rare. En fait, c'est tellement rare que non. En fait, je n'ai jamais de moment où je suis, au calme, à lire un bouquin. J'en lisais énormément quand j'étais jeune, mais c'est complètement passé. Je peux pas me poser, en fait... 5 minutes pour faire un truc, hormis pour regarder Insta, les trucs, bref, les réseaux sociaux, tout ça, mon téléphone. Mais sinon, je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Honnête et simple. Oui, je suis hyper honnête. Mon honnêteté m'a un peu perdue des fois sur Bref. Mais bon, après, comme je disais, je suis honnête, sincère, mais j'arrondis beaucoup les angles. Et simple, oui. Oui, je suis quelqu'un de simple. Tu es une force tranquille. Alors ça, c'est Maïna, de la chaîne Maïna Up. Pareil, si vous la connaissez pas, mais... allez la voir, elle est trop mignonne. Et ben en fait non, pas vraiment. Mais c'est pareil, je pense qu'en fait c'est le... vu que vous me voyez pas en fait au quotidien, je pense que c'est un petit peu pour ça. Quand j'ai dit ça, mon mari il a fait genre... ah non mais pas du tout, mais non. Bon, mais après, moi j'ai trouvé que c'était un bon compliment, je me suis dit que j'aimerais bien être comme ça. Donc peut-être que je sais pas, mais... Là, dans l'état actuel des choses, je suis plutôt, un peu 100 000 volts, on va dire, plutôt. Il n'a aucun défaut, j'arrive pas à t'en trouver un. Ok, je vais vous en donner un. Genre un énorme. Mais vraiment, hein, je suis hyper bordélique. Mais vraiment, un truc de fou. Et pourtant, je suis tellement une fan des endroits super rangés. Vous savez, sur Insta ou je sais pas, ou même à la télé, vous voyez tous les endroits, les maisons des gens, c'est hyper clean, super nickel, machin. Mais moi, je rêve d'avoir une maison comme ça. Mais chez moi, ça vit et c'est le bordel. Je suis désolée, hein, c'est comme ça. Mais c'est véritablement je suis tellement flemmarde pour faire le ménage, quoi. Mais je suis voilà. Profondément romantique. Oui. Je suis une dingue de Disney, par exemple. Voilà, je sais pas si vous le savez, mais en tout cas, je suis complètement fan de Disney. Disneyland Paris, c'est mon endroit préféré au monde, peut-être, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, je suis très romantique, je suis hyper fleur bleue. J'adore les histoires d'amour. Je suis un peu... je vis dans un monde de bisounours. Voilà. Oui, je suis très romantique, c'est vrai. Tu es une personne très ouverte d'esprit, mais très têtue. Carrément, mais carrément, oui. Alors, je suis hyper ouverte d'esprit, clairement. J'apprends des choses, en fait, tous les jours sur des sujets que je ne connais pas et qui me passionnent. Hyper basique, hein, mais par exemple, mes clients dans la pharma, mais j'adore discuter avec les gens, en fait, parce que j'apprends tellement de choses. Et du coup, je pense que je suis assez ouverte d'esprit, en effet. Je pense avoir fait des choses dans ma vie qui font que je suis obligée d'être ouverte d'esprit. Et puis le fait de parler avec des gens et d'être au quotidien en contact avec des gens, des façons de penser différentes, vraiment des façons de vivre différentes, forcément, je pense que ça ouvre, ça fait des ouvertures d'esprit, en effet.
Et par contre, très têtu, oui, carrément, mais genre un truc de fou. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, bon, je crois à moitié à l'astro, mais je suis née le 23 avril, je suis un taureau, mais genre, je suis bien têtue, mais vraiment, vraiment. Ouais, en général, quand j'ai une idée en tête, ça ne sort pas de la tête. Et j'aime bien arriver à ce que j'ai décidé. Voilà, après, c'est pas forcément une qualité des fois. Mais bon, oui, en effet, je suis très têtue. Et tu es extrêmement humble. Alors, oui, par contre, oui, c'est vrai. Euh, mais en fait, c'est bizarre parce que dire qu'on est humble, c'est pas humble de le dire. Donc en fait, c'est très perturbant. Mais bon, ok, mettons ça de côté. Oui, je suis quand même quelqu'un d'humble. J'aime pas du tout me vanter. En fait, je suis plus dans l'appréciation de me dire, mon Dieu, j'ai de la chance qu'il m'arrive ça, en fait. Euh, mais je me dis jamais, c'est grâce à mon travail. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je me dirais jamais, ouais, enfin, il y a eu quelques petites choses dans ma vie où j'étais hyper fière de moi. Genre, clair, mais c'est très rare, hein, vraiment, c'est très très rare. Bon, mes filles, évidemment, ça c'est une grande fierté, mais je sais pas si on peut parler d'humilité, voilà, d'avoir fait des enfants. Enfin bref, j'ai été hyper fière de décrocher mon BTS esthétique. Donc j'ai un BTS esthétique pour ceux qui ne le savent pas. Et en fait, je m'en croyais pas capable comme beaucoup de choses. En fait, j'ai pas trop confiance en moi. Bref, et en fait, je pensais vraiment pas être capable de décrocher ce BTS. Parce que j'avais entendu des tonnes de trucs comme quoi il était excessivement difficile. Voilà, ce qui en effet est le cas, c'est loin d'être facile le BTS esthétique, mais bon, bref. Et en tout cas, ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. C'était le 2 juillet 2012, donc il m'a marqué ce jour-là. C'est le jour où j'ai signé mon CDI chez Sephora avec la directrice. On part un peu dans d'autres trucs, mais bon, c'est sympa, moi j'aime bien ce genre de vidéo. Et donc en fait, je me souviens, le 2 juillet 2012, j'ai signé mon CD chez Sephora avec une directrice que j'adorais, que j'admirais en tant que femme et en tant que personne qui a réussi dans la vie. Enfin bref, je trouvais cette femme extraordinaire, c'est la directrice, Isabelle. Et en plus, ce jour-là, j'ai eu mon BTS. En fait, on a eu les résultats ce jour-là. Et ce jour-là, j'ai été submergée d'une vague de fierté que je n'avais jamais eue dans toute ma vie. Et j'étais mais tellement heureuse, quoi. Et je me suis dit, ah, ça fait du bien d'être fière de ce qu'on a fait. Mais c'est pas franchement quelque chose qui m'arrive souvent. Tu as bon cœur et tu es généreuse avec tes proches. Oui, j'ai bon cœur, je pense. Je suis quelqu'un qui est, comme je vous ai dit, qui est assez empathique. Et donc forcément, voilà, j'ai envie de donner, voilà, tout en fait, en général. Et donc tu es généreuse avec tes proches, oui. C'est pas forcément une qualité des fois parce que c'est vraiment, j'ai tendance des fois à être ultra généreuse de mon temps, de vraiment, enfin, de mon temps, de mon argent, de ce que j'ai à la maison, enfin bref. Bon après, ça me fait hyper plaisir et c'est quelque chose que j'aime. Moi j'aime vraiment, j'aime rendre les gens contents en fait. J'adore, enfin c'est bête, ça fait hyper bateau mon truc, mais c'est vraiment ça en fait. J'adore par exemple, exemple bête, mais à chaque fois que j'ai une copine qui vient à la maison, mais genre, allez, on va dire, il y a 95% de chances qu'elle reparte avec des produits, du maquillage, des cosmétiques et des trucs, enfin bref, mais pas parce que je me débarrasse, mais même pas parce que parce que j'ai envie en fait, ça me fait super plaisir et tout. Voilà, alors généreuse dans ce sens-là, généreuse après de mon temps parce que quand en général j'ai une copine qui va pas bien, par exemple, là voilà exemple concret, hein, clairement, voilà je viens de passer hyper longtemps avec une super copine au téléphone, voilà, enfin ça me paraît normal en fait quand tes copains, tes copines vont pas bien, enfin je sais pas, voilà, moi je pense que je suis une bonne copine. Genre, enfin, je pense. Enfin, je sais pas. Dites-moi mes copines si vous êtes là. Dites-moi si vous trouvez que je suis une copine sympa. Ou si au contraire,
Je sais pas, non. Voilà. Bon, en tout cas, cette vidéo est terminée. Bon, j'ai pas mis tout parce qu'il y en avait encore plein d'autres, mais en fait, le truc, c'est que les autres, c'était t'es trop mignonne, t'as aucun défaut, t'es trop gentille, voilà, t'es douce. Et c'est vrai que c'est rigolo que ce soit ça, en fait, qui soit ressorti, le fait que je sois douce et tout. Voilà, et bon, j'espère que ça vous déçoit pas, hein, le fait que je sois pas si calme, ou que sur les vidéos, je peux peut-être le paraître. Après, bon, je suis quand même pas non plus une surexcitée de service, hein. Je suis pas, voilà, je suis quand même un peu zen de temps en temps, mais j'aime bien quand ça bouge en règle générale. Et puis, je sais pas, je trouve que c'est intéressant ce genre de vidéo-là, parce que, ben, en fait, vous avez la facette, et c'est hyper intéressant parce que vous avez la facette que vous montrez, euh, qui normalement est quand même une réalité, parce que bah, moi j'ai pas l'impression de me cacher de quoi que ce soit, et de voilà, je suis comme ça en fait, en vrai. Mais c'est rigolo en fait de voir qu'il y a des... Voilà, qu'on peut avoir voilà, des idées d'une personne, et puis des fois c'est carrément ça, hein, voilà, moi je vois, t'es têtu, t'es tête en l'air et tout, ouais, carrément. Et voilà, qu'on peut avoir des idées comme ça, puis d'autres que, bon bah c'est pas forcément ça, mais c'est marrant, parce que ça veut dire qu'on a chacune et chacun une appréciation différente quand on regarde, des vidéos de, voilà, des personnes et tout. Tout ça pour vous dire que, en tout cas, moi, j'adorerais vous rencontrer, et puis rencontrer, même si j'ai l'occasion de temps en temps de rencontrer certaines d'entre vous, et ça me fait tellement, tellement plaisir. D'ailleurs, je fais un énorme, énorme bisou à Nolwenn, parce que Nolwenn, elle m'a envoyé plein, plein, plein de messages. J'en ai dit qu'un parce qu'il me faisait trop rigoler. C'était celui où j'avais pas de défaut, et voilà, elle est trop mignonne. Et donc, je fais un gros bisou à Nolwenn, et un gros bisou à Anaïs, parce que notamment, c'est vous deux, voilà, que j'ai rencontrés, et vous êtes trop, trop, trop mignonnes. Et ça me fait vraiment hyper chaud au cœur, parce que vous êtes tous trop adorables. Voilà. Et puis, ben voilà, moi j'aimerais bien vous rencontrer, ce serait cool. Donc peut-être qu'un jour, voilà, je ferai une rencontre. Il y en a quelques-unes qui me parlaient de faire un meet-up ou un truc comme ça. Alors moi, je pensais pas forcément à ça, mais je pensais surtout que je vais souvent à Disneyland Paris. Et dites-moi si ça vous intéresse un jour. Je pense qu'on sera plutôt l'année prochaine, parce qu'avec ma petite de 4 mois, c'est un peu compliqué. Mais je pense que voilà, l'année prochaine, j'y vais en général en février ou en mars. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on se voit, enfin voilà, qu'on se donne un petit rendez-vous sympa à Disney? Alors pas dans Disney, parce qu'il faut acheter le billet et c'est hyper cher, mais genre juste avant d'entrer, quoi. Voilà, je sais pas. Est-ce que ça vous tente, ou est-ce que c'est nul comme idée? J'en sais rien. Mais voilà. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça a été super cool. Ça change complètement d'habitude. Et puis j'ai des vidéos à vous tourner, et ça va être cool. Notamment, j'ai 3 vidéos à vous tourner, ça va être super chouette. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît. Venez me rejoindre sur Insta. On est de plus en plus nombreux sur Insta, et c'est cool parce qu'en fait, tous les jours, je partage des trucs. Si vous avez envie de voir ma tête tous les jours, ou de voir des trucs tous les jours voilà, qui se passent chez moi, ben, venez sur Insta, je vous remets le nom en bas. Et encore merci à toutes celles qui ont joué le jeu et qui m'ont envoyé des petits messages trop trop mignons. Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais des gros gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Salut!